Salut, je tourne cette vidéo après la vraie vidéo pour... Je suis en plein montage et en fait je me suis rendu compte que je m'étais pas du tout présentée. Pour ceux qui arrivent en cours de route et qui ne me connaissent pas encore, je suis militante d'illustratrice artiste et je fais partie d'une association à Lyon qui regroupe 7 créateurs et, et où on a une boutique où on vend nos créations en bijoux, aussi bien en bijoux, en crochet, en tissu, couture et en illustration du coup, et édition. Voilà. Et deuxième point que je voulais aborder, c'est que la vidéo qui va suivre est très mal tournée et l'image saute, fait la mise au point tout le temps. J'espère que c'est pas trop gênant, j'avais pas envie de le retourner parce que j'ai la grosse flemme dans un premier temps, pour être honnête, et dans un deuxième temps, ça perd toute la spontanéité en fait de la première prise et j'avais pas envie de perdre cette spontanéité là. Donc m'en voulez pas, j'espère que ça va aller quand même et je vous laisse sans plus tarder avec la vidéo. Bonjour à tous! On est en 2023, l'année a commencé et l'année dernière j'avais fait une rétrospective de l'année 2021 artistique et un peu personnelle parce qu'en fait j'ai fait une croix sur le fait que la vie pro et la vie perso étaient deux pôles qui étaient drastiquement opposés. En fait, les deux vraiment sont liés et se nourrissent. Voilà, je vous apprends rien, mais il m'a fallu du temps quand même pour me rendre compte de ça. Et du coup, ouais, j'avais envie de faire cette vidéo aussi cette année parce que c'est vraiment une vidéo qui me fait du bien et qui, je pense, peut vous donner envie de faire pareil. Et puis, en même temps, je vous parle des projets de l'année. Si vous les avez manqués, ça peut vous les montrer et puis voilà. Je parle mal. Je pense que c'est chouette de voir ce qu'on a fait en arrière parce que souvent une année ça paraît court, on a l'impression qu'on n'a rien fait parce qu'on se focalise trop sur le négatif, vous savez. Et donc voir un peu, faire une rétrospective, ça permet de se rendre compte de tout le chemin qu'on a parcouru quand même, malgré le fait qu'on ne s'en rende pas compte vraiment au final. Et en ayant fait ce travail, je me rends compte que j'ai quand même avancé finalement, bon, même si on n'avance jamais autant que ce qu'on espère potentiellement au début d'année. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira, et sans plus tarder, je commence mois par mois, du coup j'ai décidé. Le mois de janvier, je n'ai rien noté en janvier, et je pense que, j'imagine le mois du passé, je pense que j'ai pris le mois de janvier pour remettre à plat un peu tout et réorganiser mon travail et voir ce que j'allais faire dans l'année. Et en fait ça m'a pris tout le mois de janvier. J'ai forcément fait des petits trucs, mais pas de trucs que j'ai trouvé bon de notifier, en tout cas. Et j'ai l'impression que ce mois de janvier 2023 sera à peu près pareil. Voilà. Bon, là je tourne une vidéo, mais je veux dire c'est pas ça qui va faire que mon mois de janvier va être incroyable artistiquement parlant. Voilà, enfin, sans me jeter des bâtons, mais voilà. Donc passons directement au mois de février. Février, j'ai lancé mon Patreon. Je vous mets des visuels, je vous mets le lien en description, il est toujours en lien de description de mes vidéos si jamais ça vous intéresse de rejoindre le Patreon, qui m'a donné beaucoup de fil à retordre au cours de l'année. Mais le lancement de ce Patreon, ça faisait vraiment un moment que je voulais le faire parce que c'est comme beaucoup d'autres choses, en fait je vois des illustratrices faire des choses et je me dis ah mais moi aussi je pourrais le faire puisque je suis illustratrice aussi. Et ça j'ai mis vraiment du temps à le mettre en place. Donc c'était une grande victoire pour moi de le lancer. Et bon, il n'y a pas eu les répercussions que j'aurais voulu, il n'y a pas eu autant d'inscrits que j'aurais voulu, mais comme tout, en fait, on lâche rien et je vais continuer de mettre des efforts dedans parce que il y a quand même des gens et en fait, même si c'est pas autant que ce que j'aurais espéré, c'est des gens qui me soutiennent à fond et ça me fait trop plaisir ça fait trop plaisir. Voilà. Du coup, je suis trop contente. Et donc là, ça fait depuis février que mon Patreon a lancé, donc ça fera bientôt un an. Et plein d'illustrations réalisées
sur cette plateforme. Et j'ai encore tout le temps d'autres envies plus pour le faire évoluer. Pas forcément le temps nécessaire, mais l'énergie de janvier fait que j'ai plein de résolutions et plein d'envies nouvelles aussi pour mon Patreon. Voilà, et si vous, je le rappelle, mais si ça vous intrigue, vous pouvez aller jeter un œil. J'ai autre projet, j'ai fait une vidéo pour le coup qui disait que j'arrêtais les vlogs parce que j'avais vraiment envie de me lancer dans les vlogs et de faire des vidéos type vlog, et je me suis rendu compte que justement j'avais pas envie de montrer trop ma vie perso et que filmer ça me mettait en distance par rapport à ma vie réelle à cause du fait de filmer. Et donc j'ai posté cette vidéo en février et en fait en faisant la rétrospective hier, j'ai re-regardé cette vidéo là et j'étais d'accord avec moi, mais en même temps bah, j'avais quand même envie de refilmer de nouveau des moments de vie. Mais peut-être plus des trucs contemplatifs ou en tout cas vloguer ma vie créative qui ne nécessitait pas des plans avec des gens que je côtoie. Hors du travail quoi. Donc peut-être reprise de vlog en 2023, on ne sait pas. Et ensuite j'ai mis méga illustration dans gros cadre. J'avais jamais imprimé d'aussi grande illustration. Je vous mets ici cette illu là que j'ai mis du coup en vente à la Funky et qui a été vendue quelques mois plus tard. Et en fait gros truc parce que syndrome de l'imposteur où j'ai l'impression que personne ne voudra acheter mes œuvres pour mettre dans son chez-soi et d'une taille aussi conséquente quoi. Et ça c'est drôle parce que hier justement j'ai fait une commande d'illu et là je vais aller la chercher tout à l'heure et je vais encadrer 2 gros cadres également. Et là j'ai vraiment envie, ça fait quelques temps que j'ai vraiment envie de faire des gros illus avec full détail, comme ce genre d'illu là qu'il y a derrière moi. Bon, vous devez pas trop voir forcément ce qu'il y a dessus, mais ouais. Ouais, j'ai envie de... J'aime bien faire des micro-détails de partout, et c'est juste que j'ai pas encore pris le temps de faire ça. Mais j'ai très envie de m'y mettre en 2023 aussi. Ensuite vient le mois de mars, c'est le mois de mon anniversaire. Et j'ai fait... Bon, il s'est passé beaucoup de choses en mars pour le coup, mais aussi sur le plan perso. Bon, j'ai fait mon premier atelier illustration à la Funky Fabric. Premier atelier tout court en fait, où j'animais tout. Et c'était très stressant, mais c'était vachement cool. J'en ai mis d'autres des ateliers dans l'année, mais très peu. Et en fait, c'était dur de faire la com dessus et de ramener des gens sur les ateliers. Pour l'instant, j'ai un peu laissé de côté ce truc-là, parce que en fait, je sais pas si ça me correspond trop, pour le coup. Mais c'était vachement cool quand même. Donc peut-être d'autres ateliers dans l'année, mais j'y crois pas trop parce que c'est pas forcément là-dessus que je vais continuer mes efforts, mais en tout cas ça m'a fait trop plaisir de faire cette expérience-là et qu'il y ait des gens qui veulent participer à mon atelier, pareil, ça me fait trop plaisir. Ensuite, gros bouleversement dans ma vie puisque j'ai rencontré mon amoureux ce mois-ci et fait qu'il a bouleversé ma vie et mon quotidien pour l'année, enfin pour le reste de l'année. Et je pense que mars était beaucoup, enfin mars et avril surtout, ah bah oui d'ailleurs j'ai mis avril, vie sociale épanouie, parce qu'en fait j'ai peut-être moins travaillé en avril du fait de ça et pas grave puisque c'est cool aussi de profiter de la vie au-delà du travail. Mais je reviens sur mars, on a fait la journée des 8 ans de la Funky. C'était une journée, parce que la Funky existait depuis 8 ans du coup, c'est évident. Et, on avait fait des animations et tout ça, et donc sur une journée, et c'était vachement chouette, on n'avait jamais trop fait ce format-là avant. Bon moi là je suis pas depuis, enfin j'y suis depuis 1 an et demi, donc j'ai pas non plus fait 10 000 événements avec la Funky encore, mais on a kiffé ce format-là.
d'une journée dans la Funky, qui demandait beaucoup moins d'organisation que le Funky Market par exemple, que je vais vous en parler plus tard dans l'année. Mais donc un événement intérieur dans la Funky Fabric, et ça a ramené vraiment beaucoup de gens. On a pu discuter du coup avec plein de gens et de clients qui étaient des fois réguliers, et donc c'était trop chouette parce qu'en fait comme on est souvent, on n'est pas forcément là toute la semaine, on n'a pas forcément la relation client tout le temps, c'est cool d'avoir ce genre de journée où on peut parler avec les gens vraiment, et ouais, vraiment super journée. Voilà. En avril, oui bah du coup oui, ceci après oui, c'est ce que j'ai écrit. En mai, j'ai réalisé des carnets de gratitude. En fait, gros tournant entre guillemets parce que j'avais pas fait de carnet vraiment depuis un moment, et surtout des carnets à thème. Je me suis dit que je pouvais en fait faire mes propres projets pour les vendre ensuite à la Funky, et j'avais pas encore trop réalisé ça et mis en place des projets justement pour des produits en fait. Et du coup ça m'a trop plu de faire ça, et vous verrez plus loin dans l'année, j'ai fait d'autres choses à ce niveau-là, et je me suis rendu compte que du coup, encore plus que la Funky m'offrait une liberté de création qui était démentielle, et qu'il fallait que si je voulais en tout cas, je pouvais l'exploiter quoi, tout ça. Et donc ces carnets de gratitude, et bon c'était un tout petit projet, mais c'était quand même, c'était beaucoup pour dans ma tête quoi. Donc trop chouette. Ensuite c'est la saison des marchés de créateurs. Il y a deux saisons de marchés de créateurs, en mai-juin, donc l'été, début de l'été, et l'hiver, Noël quoi. Et donc là c'était la saison des marchés de l'été. Le fait est que j'ai fait 3 marchés de créateurs depuis le début de ma carrière. Je crois que 3, ouais. 4, parce qu'il y en avait un avec la Funky. Mais bon, j'étais encore bébé marché. Et là, ça m'a fait trop plaisir du coup d'être carrément des fois contactée. En fait, via la Funky, on a quand même beaucoup d'offres d'autres créateurs ou d'autres organisations qui réalisent des marchés, et du coup beaucoup plus facile d'accès à l'information. J'avais pas besoin en fait plutôt d'aller la chercher, donc ça super plaisant. Et j'ai réalisé 3 marchés. Un marché Place Satonnet dans Lyon, donc super bien placé, avec c'était un petit marché pour le coup, mais c'était vraiment trop bien. Et puis ça permet aussi de rencontrer déjà les clients beaucoup plus, parce qu'il y a beaucoup plus de passages que dans une boutique, et en plus les autres créateurs aussi, qui sont incroyablement cool. Mention spéciale à Emma Barry Illustration, c'est ça je crois, si je me dis pas de bêtises. En tout cas, femme incroyable et qui fait des illustrations incroyables. Je vous mets des visuels là encore. Le marché de mon chat, à mon chat, et le marché des Girondins, donc à la Halle des Girondins, où j'ai rencontré l'épicerie séquentielle. Je vous en parle plus en détail, pareil, plus tard dans la vidéo. Mais bon, c'est une épicerie, c'est une maison d'édition lyonnaise qui fait les rues de Lyon. Et donc j'ai discuté avec eux lors de ce marché, et j'ai commencé à prendre un peu des infos, parce que c'est une maison d'édition qui fait de la BD. La BD, c'est ma vie. Pourquoi pas faire des trucs avec eux quoi. Et du coup à ce moment-là j'avais discuté avec le fondateur de l'épicerie, Olivier Jouvray, et il m'avait dit ah trop bien, lui il est prof à Émile Cole, et beaucoup de gens qui travaillent dans le réseau ou dans la BD lyonnaise, c'est des gens qui viennent d'Émile Cole. C'est très bien parce que c'est des gens très doués qui ont la fibre artistique de fou du coup. Mais il disait j'aimerais bien prendre des gens qui viennent d'ailleurs d'Émile Cole, parce qu'en fait il y a plein de talents autour, et lui ça l'embêtait que ce soit aussi fermé comme ça. Et donc je n'ai pas fait Émile Cole, donc ça m'a fait plaisir d'entendre ça. Et ça c'est resté dans un grain de ma tête, un coin de ma tête, un moment. Et plus tard, vous verrez la suite des événements.
Mais ces marchés-là, ça a été aussi l'occasion de faire des dessins à la demande, sous l'impulsion de mon amoureux qui m'a dit mais tu devrais faire ça en fait, enfin proposer des dessins à la demande, ouais, pour les gens qui passent au marché. Ce serait cool parce que bah ça fait un objet vraiment pour la journée et un truc sympa, enfin à faire. En fait, les gens qui connaissent pas mon travail ont peut-être plus envie d'avoir ce genre d'objet. Et effectivement, ça a vraiment super bien marché. Et en plus, bah, ça fait rester les gens sur le stand d'un moment. Et du coup, bah, ça fait discuter beaucoup plus. Et du coup, ça fait passer des super moments avec des gens. Donc, trop cool. Et j'ai gardé ça pour les marchés de décembre aussi. Donc, trop chouette d'avoir initié ça. Maintenant, j'ai un petit cadre avec dessin à la demande dedans. Je pourrais aussi vous mettre un visuel. Il faut que ce soit interactif. Voilà. Ensuite, en juin, le Funky Market, le fameux. Donc, c'est le marché de créateurs qu'on organise avec la Funky tous les ans, en fait, depuis 8 ans. Du coup, moi, ça fait que... Enfin, c'était la deuxième édition que je participais. Et la première édition de l'année dernière, j'avais pris le train en marche parce que j'étais arrivée mi-août. Et c'était en septembre, du coup, que le marché avait eu lieu. 2021, du coup. Et donc j'avais aidé quand même pas mal l'orga de la fin, mais j'avais pas eu toutes les coulisses du début et j'avais pas forcément su comment, voilà. Et donc il a eu lieu en juin, mais on a commencé à en parler quand même un moment avant, puisque faut faire les candidatures, prendre les candidatures des gens, il y a beaucoup de trucs. Et puis comme on fait le marché du coup dans les rues de la Funky Fabrique, il faut piétoniser les rues pour la journée là, et en fait c'est ça, j'ai l'impression, le truc le plus chiant à organiser, parce que déjà il y a des voitures qui se stationnent, il faut pas qu'elles soient là la journée puisqu'il y a des stands de créateurs qui sont là, donc il faut des panneaux d'interdit de stationnement à mettre avant, il faut prévoir tous les voisins puisque c'est quand même un truc, voilà. Et puis il faut avoir l'autorisation de la mairie pour faire cet événement là quoi. En fait c'est tous les trucs administratifs qui étaient quand même super relous. Bon, et en fait, masse de trucs à faire, on se rend pas compte et c'est qu'une journée, et de l'investissement que ça nous a pris. C'était quand même assez chaud cette année. L'année commence, et on en a vite fait parler d'ailleurs il y a 2 jours, et on était en mode wow, non, on va pas en parler maintenant, parce qu'on sait déjà qu'on va en faire un cette année. Mais bon, il est un peu tôt pour en parler déjà. Et puis comme c'était quand même assez stressant l'année dernière, c'est vrai qu'on a un peu peur, entre guillemets, de recommencer l'organisation de ça. Mais c'est sûr qu'on va le faire. Enfin, c'est quand même super cool de créer un événement comme ça. Et puis ça fait vivre l'arrondissement aussi. Enfin, c'est vraiment trop chouette. Donc trop contente de participer à l'événement. En même temps, ouais, beaucoup d'investissements perso et beaucoup de tension en fait qui s'est créé dans la Funky, parce que un manque de communication globale et en même temps difficulté de communication, parce que comme on est 7 du coup à organiser, ça fait beaucoup de... Ouais, c'était un peu compliqué. Mais bon, on apprend de nos erreurs. J'imagine que cette année on va essayer de faire mieux et d'année en année. Après, l'équipe a bougé. Chloé Les Mondes de Chloé, qui nous aidait l'année dernière, a été remplacée par Mélanie, Médusami Crochet. Pareil, je pense que je mets des trucs. Et donc, il faut réapprendre aussi ce qu'il faut faire quand les gens changent, quoi. Chloé était rodée puisque ça faisait quelques années qu'elle était à la Funky. Mélanie est arrivée pareil en milieu d'organisation du marché quoi. Donc je pense que ce sera aussi différent. Mais bon, nous verrons cette année. Mais j'espère quand même qu'on va le faire parce que c'est quand même vachement cool. Sinon, j'ai mis marché de la commune. Ouais, j'ai fait un autre marché en juin. En fait, je sais pas pourquoi je l'ai noté parce qu'il était vraiment pas bien. Mais pareil, j'ai rencontré... Enfin, ça s'est pas bien passé, mais marché en intérieur, en fait, surtout en été. Bon, là, il se trouve que... Je me rappelle maintenant, ça y est. J'ai fait le marché de la commune là, mais je sais qu'il y avait un marché de créateurs à la Croix-Rousse le même jour, mais c'était n'importe quoi, parce qu'en fait, il y avait des vents
incroyable qui faisait que tout partait à volo et c'était la merde. Et du coup, en fait, c'était horrible de faire un marché de créateurs dehors pour le coup. Donc j'ai eu de la chance d'être en intérieur, mais du coup, et il faisait des chaleurs pareil, 40 degrés et je ne sais plus. Les gens n'avaient pas envie de sortir de chez eux, quoi, clairement. Même pour aller en intérieur du coup. Je pense que ça a joué en ma défaveur. Mais pareil, j'ai rencontré des créatrices là-bas. Une dont j'ai oublié le nom, mais avec qui j'ai discuté de nouveau à un marché il n'y a pas longtemps. Mais je vous mettrai son travail ici quand même. Elle fait de l'U aussi. Et elle fait des broches en argile trop chou. Je suis trop fan de ces broches en argile. Et j'ai rencontré aussi Jeanne Saterno, qui, pareil, fait un travail incroyable. D'ailleurs, j'ai une de ses créations maintenant. Un dé... Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'il faut faire ça? Je crois qu'on voit. Enfin, elle fait plein de trucs en céramique et des trucs un peu biscornus, rigolos et des cartes à ne pas jouer. Enfin, j'adore vraiment son travail. Et à la suite de ça, d'ailleurs, je lui ai proposé d'être exposée à la Funky un mois ou deux. Je crois qu'elle est restée 2 mois. Donc c'est super chouette aussi pour ça parce que ça favorise l'entraide entre créateurs et puis ça fait des belles rencontres. Donc pour le coup, il n'y a pas tout à jeter dans ce marché. Puis la commune reste un endroit super chouette pour aller boire des coups. Mais justement, les gens vont peut-être un peu trop boire des coups et pas acheter de trucs chez les créateurs. Donc pour un marché, bof. Mais bon, voilà. Ah, je me suis fait un nouveau tatouage, oui. Je me suis fait un nouveau tatouage en juin de Pétale TTT qui faisait... D'ailleurs, je peux peut-être vous montrer une photo. Et j'ai discuté avec elle du fait que je voulais faire du tatouage un jour dans ma vie, que j'avais déjà commencé à faire du handpoke, j'avais déjà acheté une machine un peu merdique, et du coup j'avais déjà commencé à faire des trucs quand même. J'ai jamais tatoué en machine sur un être vivant, mais c'est un objectif de vie quoi. Alors est-ce que c'est un vrai objectif de vie ou c'est comme les vlogs où je vois les gens faire et du coup j'ai envie de le faire aussi? Je sais pas trop, mais du coup elle m'avait parlé d'une machine XP Pen. Non, XP Pen c'est ma taille graphique. Mais bon, un pen quoi. Je pourrais vous la montrer. Hein. La Travel Pen Hook. Et voilà, c'est comme ça. Elle est comme ça. Et bon là du coup après il y a l'aiguille. Et donc en fait c'est USB pour la recharger. Mais sinon c'est sans fil quoi. Et elle avait ça, elle me disait c'est trop bien, je commence avec ça, enfin ça faisait quand même des années qu'elle avait cette machine là, mais elle disait pour débutants c'est trop bien, c'est super facile d'utilisation et franchement moi je te conseille, vas-y lance-toi. À chaque fois que j'en ai parlé avec des tatoueuses elles m'ont dit ça, il faut que tu te lances, c'est trop bien. Et convaincue, donc j'ai acheté cette machine à tatouer, mais depuis, ah bah tiens, j'ai un bout de, enfin voilà, ça se présente comme ça, donc... Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut pas... Oui, mais c'est mal mis du coup. Je ne voudrais jamais vous faire tatouer par moi. Zoup zoup. Voilà, ça s'arrête là. Et du coup, plus tard dans l'année, j'ai acheté des cours de tatouage sur Domestika, à force d'être comment... bombardée de publicité sur les réseaux. J'ai failli par craquer et par acheter du coup ces cours de je ne sais plus quelle nana, je mettrai son nom aussi quelque part. Et du coup elle explique toutes les techniques de tatouage et de traits, de points, de machin, et l'histoire du tatouage et enfin sous tous ces aspects. J'ai commencé à les regarder, mais c'est vrai que j'ai un truc dans ma tête où je me dis il faut que je regarde ces cours et après je commencerai à faire des trucs. J'ai d'ailleurs sur mon Patreon j'ai publié une vidéo exclusive à Patreon où je commençais à tatouer avec cette machine sur des pomelos, enfin sur des oranges, et voilà c'était cool, mais du coup j'ai pas continué plus que ça dans l'année parce que pareil manque de temps et puis pas priorité de vie, puisque ma priorité de vie professionnelle était quand même de gagner des sous. Et oui, c'est important dans la vie. Donc c'était pas ça l'important de base quoi.
voilà. Juin, c'est terminé. Commençons le mois de juillet. Juillet, j'ai fait des box de l'amour. Oui, j'ai envie de faire 1000 autres box, j'ai mis. Ouais, parce que c'était trop bien. Du coup, je les ai fait en juillet, sauf qu'en fait, en août, on ferme la Funky. Et j'ai fait ça fin juillet, donc j'ai pas eu le temps de vraiment communiquer dessus. Il m'en reste encore. Il y en a qu'une qui est partie, je crois. Je pense qu'elles sont pas assez bien faites ou alors ça intéresse pas trop les gens, je sais pas. En tout cas, je pense que ça partirait très bien à la Saint-Valentin, peut-être. On verra, février n'est plus si loin. Mais en tout cas, ça m'a pas découragée pour continuer à faire des box illustrées ou quoi. Bien au contraire. Et c'est pareil, la première fois que je faisais des box comme ça, donc c'était trop chouette. Pareil, je vous mets les photos. Avec des illus et puis du coup des porcelaines peintes que je fais régulièrement, des choses comme ça. Sur le thème de l'amour. Voilà. Et le design d'un carnet de coloriage. J'ai publié une vidéo YouTube où je parle de ça de A à Z, où je fais la conception de ce carnet-là. Et donc c'est dans la même veine de créer des produits de A à Z, designer, penser, tout ça, et ensuite qui peuvent être vendus à la Funky. Ça, c'était vraiment un grand kiff à faire, parce que full dessin. Et puis je devais repenser à... merde, j'ai plus le mot. Enfin, à l'édition quoi, genre... merde, je sais plus comment on appelle ça. Enfin bon, la mise en page, et genre 1, 2, là ça va tomber comme ça, et en fait j'ai fait ça dans mes études de graphisme, et j'avais plus trop exploité cette compétence-là, donc ça m'a fait trop plaisir de reprendre un projet qui me demandait cette compétence-là, pour pas rouiller quoi. Donc ça c'était trop cool. Ensuite vient août, j'ai mis vacances et festivals, je claque tout l'argent que je ne gagne pas en août parce que la Funky est fermée. C'est totalement ça, voilà, pour le coup pas de projet créatif, j'ai essayé en vain de tenir un carnet de croquis, j'ai fait quand même quelques trucs, mais août c'était un peu la pause créative pour le coup, et de profiter de l'été et de tout ce qu'il a à nous offrir, notamment des festivals, ouais. Ensuite, septembre, je crée des magnettes. Pareil, un autre produit que j'avais jamais fait avant. J'en ai fait d'autres en décembre, je crois. Pareil, je vous mets les photos là, et ça me fait trop plaisir en fait de créer des objets, vraiment, plus que juste une carte postale, même si j'adore les cartes postales, attention. Mais ça me fait plaisir d'avoir des objets, ouais, genre vraiment palpables, je sais pas. Et voilà, c'est tout en septembre apparemment, mais c'était la rentrée aussi de la Funky, voilà. Octobre, l'épicerie séquentielle dont je vous avais parlé précédemment, je me suis enfin décidée à envoyer un mail, peut-être en septembre d'ailleurs, et donc, et en fait avec mon amoureux on voulait rejoindre tous les deux l'épicerie séquentielle, parce que lui il écrit, et donc en fait il voulait scénariser la BD que moi j'allais illustrer, faire qu'on fasse un projet commun. Et rendez-vous avec Olivier Jouvray, du coup le big boss de l'épicerie, et où il nous a fait toute la biographie, enfin c'est pas ça, si ouais, de l'épicerie, enfin depuis le début. C'était super intéressant, c'était trop cool. Ah d'ailleurs il m'a offert un numéro exclusif, enfin pas exclusif, un numéro pas des rues de Lyon du coup, mais un truc qu'ils avaient fait à part, parce que du coup c'est sur Villeurbanne, et en fait des fois ils font des... et voilà, enfin... Ils font plein de projets extérieurs aussi aux rues de Lyon. Ils travaillent avec Lyon BD, enfin bon, dans toute la BD. Et puis ils disaient, ah ben ce soir je vais boire un café avec Lisa Mandel, genre c'est la meuf de l'épicerie, l'édition exemplaire. Enfin en fait, ah ça m'avait un bien fou
de discuter avec lui et de voir que j'entrais un pas là-dedans parce que bah la BD ma vie et de voir que c'était genre à portée de main comme ça m'a fait un ah, ça c'était vraiment un gros truc de l'année pour le coup. Bon, pas encore trop exploité parce qu'en fait pas pris tant le temps d'après, enfin dans les projets qu'on voulait faire et voilà, mais bon, c'était en octobre, on est qu'en janvier. Ça va venir, enfin voilà, on est dans le réseau depuis, on a fait quelques missions, parce que du coup c'est un truc bénévole en fait, tu fais les missions que tu veux quand tu veux, il y a du coup des livraisons, la newsletter, enfin tout ce qui fait fonctionner l'asso, et du coup nous on a pour projet de faire un numéro des rues de Lyon, et, mais on n'a pas encore pitché pour envoyer à l'épicerie, on n'a pas encore pris le temps de faire ça. Mais c'est un projet 2023 notamment. Et du coup c'est dans la BD, donc ça me réjouit. Ça me réjouit. Et puis bah Lyon BD sera... Il y aura sans doute plein de trucs aussi avec l'épicerie, donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Ça fait... Ouais, j'ai trop hâte. Voilà. Je comprends enfin en surface comment fonctionne l'URSSAF, puisque je commence à paniquer pour mes finances, parce qu'en fait en octobre l'URSSAF m'a pris de l'argent pour toute l'année, et j'ai eu une énorme somme, et du coup j'ai pas compris, et j'étais en mode voilà, et en fait 22%, voilà, ils me prennent 22%, mais sauf que là ils m'ont pris 22% de 2 ans, et j'avais pas compris, enfin ça m'a fait paniquer, mais du coup bah là début d'année j'ai commencé à me dire ok, il faut vraiment que je calcule ça avant pour pas être justement en panique financière à ce moment-là, et je pense que c'est bien de enfin un peu gérer ça quoi. Je comprends, ouais, j'ai mis en surface parce que je comprends pas vraiment tout, mais en tout cas essayer d'être un peu plus à l'aise, enfin anticiper en fait les choses, ce serait pas mal pour arrêter de stresser pour tout et rien. Voilà, grand projet. En octobre aussi, je me lance dans les créations d'originaux. Voilà, sans doute pour l'impulsion de faire de l'argent aussi, mais je trouve que c'est trop chouette de faire des originaux parce que j'ai un peu délaissé la création manuelle, enfin artisanale quoi, pour la tablette graphique. Et ça m'a fait plaisir de m'y remettre un peu parce que, bah, en fait, j'ai un autre trait quand je dessine à la main et je mets un peu plus de détails, surtout quand c'est des originaux que je vais vendre, je me dis qu'il faut qu'il y ait plein de petits trucs quoi, pour que ce soit pas juste un trait comme ça, ou comme les dessins à la demande que je fais payer d'ailleurs prix libre, c'est des dessins beaucoup plus chiadés quoi. Donc voilà, ça j'ai commencé à faire ça, et puis bah ça va continuer dans l'année c'est sûr. Voilà, vous pouvez d'ailleurs voir 2 originaux qui sont encore en vente sur mon site internet butindeperle.com. Pareil, tous les liens seront en description si jamais ça vous intéresse. Et j'ai envie de faire un peu d'aquarelle, enfin d'autres techniques que je maîtrise pas encore trop. Bon pareil, selon le temps disponible de l'année, mais voilà. Ça c'était en octobre. Le mois de novembre, dans la même... Enfin, j'ai contacté des gens en septembre hein, ou en octobre. Et du coup ça a porté ses fruits puisque j'ai déposé des cartes dans une autre boutique. Première fois que je fais ça. À Respiro à Lyon 1. Une boutique de créateurs trop sympa. La nana trop sympa, la gérante que j'ai vue plusieurs fois du coup parce que j'ai fait du réassort de cartes postales vraiment trop cool. Et ça me booste pour démarcher aussi d'autres boutiques pour mettre des produits dans d'autres boutiques. Ce serait vraiment trop chouette. Objectif 2023 également. J'ai designé des suncatchers. Ça faisait des mois que je voulais faire ça. Et ça y est, j'ai les miens d'ailleurs. Je vais vous montrer des photos, mais je vais vous les montrer en vrai. En fait, ouais. Non, je vais carrément... Ce sera tellement mieux aux photos parce que là, ça rend pas bien, hein, vu que c'est blanc sur blanc. On voit que dalle. Mais ils sont super, je vous promets. Mais du coup, ils sont presque tous partis, il m'en reste que 2 parce qu'ils étaient en vitrine à la Funky et en fait, ils se voyaient pas trop.
mais je me suis rendu compte que j'en avais même pas gardé un seul pour moi, donc celui-là c'est pour moi. Et je vais faire du restock là en début d'année pour en avoir des nouveaux. Parce que c'est vraiment trop cool. Et les gens avaient l'air très contents, bah du coup j'ai eu quelques photos, pareil je vous montrerai de ce que ça donne chez les gens. Donc trop chouette. Et dans la même veine, j'ai fait aussi des nouvelles cartes postales sur le thème marin. Qui sont trop quali, enfin genre je suis trop fière de ces cartes. Et je sais pas, j'ai l'impression que je me professionnalise, ça me fait trop plaisir. Et aussi des prints en édition limitée, ces deux prints là, je vous mets les visuels. J'ai fait des réels, des posts et tout pour en parler, j'étais trop fière de ces prints là. Salut, j'ai fait les prints en édition limitée, je les ai chouchoutés, regardez. Ils ont des petites étiquettes. Il y a celui-là et celui-là. Ils sont limités à 10 exemplaires, numérotés et signés. Et en fait, c'est deux prints que j'ai réalisés pour Patreon. Mais comme j'ai que 2 Patreons pour le niveau print à 4, je leur ai demandé si je pouvais les faire en édition limitée. Et jusqu'à ce que, donc à 10 exemplaires, jusqu'à ce que j'ai 10 Patreons qui s'abonnent à mon Patreon à ce niveau-là. Et à ce moment-là, ces prints n'existeront plus. Mais voilà, ça m'embêtait de créer des visuels pour juste 2 personnes. Et qui me demandait du coup une charge de travail quand même assez grande pour des illus qui allaient disparaître à jamais, et ça me... Ouais, c'est vrai que ça me faisait un peu chier. Donc d'avoir fait ce truc en édition limitée, c'est chouette. Il y en a certaines que j'ai pas envie, que j'ai moins d'affect pour, mais en tout cas les deux là je les aimais vraiment beaucoup et j'avais envie de les avoir en plus que 2 exemplaires quoi. Voilà. Et en décembre, bah encore des marchés. Je me suis habillée en elfe pour le Funky Christmas Day. On a fait un marché de Noël du coup dans la Funky où j'ai fait du dessin à la demande, c'était trop chouette. Et 2 marchés, un marché au Biaristan, j'en parle dans ma rétrospective de l'année dernière où j'avais fait un marché dans un bar. Donc le Biaristan c'est trop cool, c'est un bar associatif. Je vais pas dire de bêtises mais oui, enfin... Voilà. En fait l'équipe est vraiment trop sympa, d'ailleurs, parce qu'en fait je les ai appelés moi, je les ai contactés genre ah l'année dernière j'ai fait un marché chez vous, est-ce que cette année vous en faites un? Ah bah ouais grave, en fait on n'avait pas encore prévu l'orga mais vas-y on lance ça quoi. Donc en fait j'ai l'impression que c'est aussi un peu sur mon impulsion, donc ça m'a fait trop plaisir. Et du coup comme ils n'avaient pas encore tous les créateurs qu'il leur fallait, ils m'ont demandé aussi si moi j'avais des contacts pour d'autres créateurs, et du coup bah j'ai des contacts puisque je suis à la Funky Fabrique et je côtoie plein de créateurs tout le temps. Les autres Funky n'étaient pas intéressés, mais du coup j'ai contacté plusieurs créatrices. Il y en avait plein qui pouvaient pas parce qu'en fait elles avaient déjà booké leur marché. Mais il y a eu notamment El Laboratorio, qui est une céramiste que j'adore et qui est trop sympa, qui était là aussi du coup. Et ouais, marché trop cool. Bon, on s'est gelé les miches parce que marcher en extérieur en hiver là, c'est quand même rude. Mais c'était vraiment trop chouette. Pareil, parce que on voit plein de gens et les gens sont trop sympas. Et j'ai revu des gens que j'avais vus cet été. Donc, enfin, ça fait trop plaisir. Voilà. Et ainsi s'achève l'année, finalement. Donc une année quand même assez riche. Et j'ai l'énergie là de 2023 de rebooster, de continuer des trucs, que j'ai déjà engagé en fait certains dans l'année 2022. Donc d'avoir fait cette rétrospective, ça m'a fait vraiment du bien. Et j'espère que ça vous a inspiré et ça vous a donné envie de faire la vôtre à vous aussi. Et comme l'année dernière, j'aimerais que en commentaire vous me disiez c'est quoi vos plus belles réussites, les trucs que vous avez réussi à faire en 2022 et dont vous êtes fiers.
Et je vous souhaite d'ores et déjà une belle année 2023. J'espère que vous allez réussir des projets ou que vous allez avancer en tout cas dans certaines choses, même si on ne finalise pas tout ce qu'on veut en une année, parce que c'est plutôt court quand même. Mais voilà, je vous fais des bisous et à très vite pour une prochaine vidéo j'espère. Et sur les réseaux, sur Instagram, je suis plus présente. D'ailleurs, j'essaye de faire plus de stories parce que j'ai l'impression que les gens aiment bien les stories. Et puis en fait, j'aime bien... Enfin, c'est beaucoup plus facile de créer des stories que de créer des posts des fois. Enfin, ça prend beaucoup moins de temps. Et, et je discute plus avec vous via les stories, donc ça me fait trop plaisir. Parce que bah, je me rends compte à quel point ma communauté Instagram et YouTube un peu moins, puisque j'ai moins de gens qui me suivent, mais à chaque fois que je communique avec vous, c'est vraiment un ultra plaisir. Enfin, genre, vous êtes des sucrés et ça me fait trop du bien. Et continuons sur cette lancée, quoi. Voilà, j'ai fini. Ah, je suis séchée. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Si jamais, merci. Et oui, à très vite. Bisous.